Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats réalisés lors de vide-grenier. Alors, il y a différentes choses, des DVD, des Blu-ray, un jeu, des artbooks, des comics. Je vais vous présenter tout ça. On va commencer sans plus tarder par le premier objet. Il s'agit donc d'un Blu-ray. Il s'agit de Frankenweenie, un Disney que je ne connaissais pas. Donc un film d'animation de Tim Burton, pardon. Un Blu-ray dont j'ignorais la connaissance, que j'ai eu pour... j'en ai eu 3 en fait pour 5 euros. Donc ça valait vraiment le coup, sachant que l'état est quasi neuf. Alors, après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui a
passer avec 3 films désormais. Alors le premier film, Le Mac, avec José Garcia, un film de Thomas Langman, de Pascal Bourdieu, c'est presque Bourdieu. Donc un film assez déjanté, j'ai pas pu voir la fin encore et je l'ai acheté à 1 € parce que c'est un film que voulait me faire découvrir ma copine. Et en streaming, quand on tape Le Mac streaming, on tombe que sur des trucs du style comment regarder du streaming sur un Mac, et c'est pas ce que je cherche en fait. Donc on avait trouvé un lien en gros qui fonctionnait pas trop mal et au final ça buguait complètement, donc j'ai jamais pu voir la fin. Le synopsis en gros, il a 36 heures pour devenir le Mac, une comédie populaire menée à un train d'enfer. De la formation musclée à l'infiltration du milieu, des premiers pas maladroits aux avantages en nature auxquels on prend vite goût, José Garcia est irrésistible et hilarant, reformant pour l'occasion avec Gilbert Melki le duo magique de La Vérité si je mens, Pascal Bourdieu, un gars et une fille, signe une comédie d'action qui marque d'une pierre blanche, l'histoire de la comédie française. Alors j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est un film que vous pouvez voir si vous avez envie de vous taper une bonne barre, je dirais. Le Mac, on va passer au prochain DVD. Le deuxième film que j'ai acheté, il s'agit d'un film culte de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Donc ça, je pense que vous connaissez à peu près toutes et tous l'histoire de ce film. Toujours assez déroutant, les films de Quentin Tarantino. Alors le lieu, Los Angeles, les héros, 2 tueurs à la petite semaine et un dangereux gangster, sa somptueuse épouse complètement défoncée, un boxeur déloyal en cavale, sa petite amie française, des prêteurs sur gage sadiques, un caïd élégant et dévoué, un dealer bon mari, 2 tourtereaux à la gâchette facile, les indices, une voiture ensanglantée, une mystérieuse mallette noire, une montre de famille, le film Pulp Fiction ou l'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Los Angeles. Là encore, je crois qu'il était sur Netflix il n'y a pas si longtemps, je sais pas s'il y a encore, mais c'est un film qu'il faut avoir, on va dire, dans sa ludothèque, parce que
passer à un nouveau type d'objet. Alors là, il n'y en a qu'un seul à vous présenter et je ne l'ai pas chopé en vide-grenier, mais je tenais quand même à vous le présenter. Il s'agit d'un jeu de GameCube, Mario Power Tennis. Alors je pense que vous connaissez à connaître mon attachement pour cette console qui est la GameCube. Et Mario Power Tennis, c'est un jeu qu'on m'avait prêté à l'époque quand j'étais en primaire ou au collège, je dirais. Donc ça remonte à quelques années maintenant. Mais c'est un jeu que j'ai jamais vraiment fini. Déjà, je l'avais testé, on va dire. Et je le recherchais un petit peu sur Vinted et autres parce que j'avais beaucoup apprécié le jeu de tennis qu'il y avait eu sur, je crois que c'était sur 3DS à l'époque, sur 3DS, et je me suis dit pourquoi pas découvrir plus en détail ce jeu sur ma console de cœur. Donnez du punch à votre tennis. Jamais le royaume champignon n'aura arbitré de tournoi de tennis aussi explosif. Mario et compagnie sont de retour avec des coups encore plus puissants et des actions propres à chaque personnage pour des moments intenses de tennis. Jetez des bananes comme un boomerang à la façon de Deka et renvoyez la balle avec le marteau de Mario. Le chemin vers la gloire vous attend avec tous vos personnages favoris. Alors là, je ne vais pas vous demander de le tester si vous n'avez pas la console. Je vous montre un petit peu la quatrième de couverture, l'arrière de la boîte en somme, parce que c'est quand même, voilà, c'est une console qui est devenue rétro, je dirais. Mais par contre, vous pouvez sûrement tester si vous avez la Switch le dernier Mario Tennis, je sais plus, je crois que c'est A6 le nom, je l'ai pas fait celui-là, mais apparemment il est assez bien. Je pense que il est peut-être même mieux que celui-ci, puisqu'à chaque fois, la plupart du temps quand même dans les jeux vidéo, on prend ce qui est bon des anciens jeux en retirant le mauvais, donc c'est une évolution qui est quand même notable la plupart du temps. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire sur ce jeu puisque je ne l'ai pas fini, mais je compte bien ramener ma GameCube à Dijon pour pouvoir y jouer comme un sagouin après le rendu du mémoire. D'ailleurs, j'y pense, n'hésitez pas à me dire également si vous allez, si vous comptez plutôt, ou vous avez, parce que la vidéo sort dans le futur, si vous avez acheté Mario Striker Battle League Football. Alors, je comptais potentiellement faire une vidéo dessus, mais je me dis que cette vidéo sortira peut-être un petit peu tard, comparé à la sortie du jeu. Alors, là, il va s'agir de 3 artbooks. Je vais pas les ouvrir ou les déballer, mais simplement vous présenter les couvertures. Alors là, il s'agit d'un artbook de Xenoblade, donc c'est un jeu de Nintendo. Et c'est un fanbook, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée en japonais, reprenant un petit peu l'univers du jeu, mais qui n'est pas dans la trame principale, on va dire. Par contre, bon, en vrai j'ai eu les 3 artbooks que je vais vous présenter pour 50 centimes l'unité, ce qui relevait à 1,50 €, et j'ai essayé de rester dans des licences que je connais plus ou moins. Voici le premier. Hop. Le second est à l'effigie de Sephiroth. Donc personnage de Final Fantasy. Final Fantasy, là encore c'est des fanbooks en japonais. L'arrière, voilà. Je vais pas les déballer parce que ça risquerait de faire du bruit et dans tous les cas je ne lis pas le japonais. Mais je les ai pris plus pour la beauté de l'objet, on va dire, que pour l'histoire elle-même qui est racontée dedans. Sachant qu'en plus, chacun de ces petits fanbooks est dessiné par des illustrateurs différents et on sent la patte
que j'ai eu pour 40 € les trois. Il s'agit des 3 premiers tomes de la saga Civil War. Donc, le film Civil War reprend dans les très grandes lignes l'histoire de ce comics qui est l'une des trames cultes justement de l'univers Marvel dans les comic books. Dans quel camp êtes-vous? L'univers Marvel est en train de changer suite à une terrible tragédie. Le Congrès des États-Unis propose que les surhumains dévoilent leur identité en se démasquant devant les membres du gouvernement. Les plus grands champions de la nation sont divisés. Ils doivent prendre une décision en leur âme et conscience, une décision qui pourrait bouleverser à jamais le cours de leur existence. Pour le coup, 40 € les trois, c'est donné, enfin quasiment donné, puisque chacun de ces tomes coûte dans le commerce, je crois, entre 30 et 40 €. Donc voilà, c'est vite rentabilisé. C'est surtout une série que je voulais commencer depuis bien longtemps maintenant, mais que je n'ai jamais commencé justement en raison de ce frein financier qui est le prix de chaque comics. Tandis que là, j'ai déjà la moitié pour 40 €. Après, je verrai au compte-gouttes pour acheter les suivants. Donc le second, sachant qu'ils sont quand même en bon état, vous pouvez le voir. Je les ai feuilletés, il n'y a aucune page de déchirée ou autre. Donc ça c'était non pas un vide-grenier, mais c'était dans une bourse au BD. Donc là c'était des collectionneurs qui vendaient leurs comics, leurs quelques mangas et beaucoup de BD. Donc le deuxième opus, deuxième opus. Ah bah c'est le même synopsis. On va simplement faire du tapping. Le son du tapping est vraiment cool. Donc voici le second tome et le troisième et dernier tome. On voit un Captain America bien vénère, bien vénère. Donc voilà, bon, belle petite figure d'Iron Man en quatrième de couverture. C'est pas à chaque fois les mêmes auteurs et illustrateurs. D'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant, parce que là c'est une compilation, on va dire, des événements de Civil War, mais ça a été repris de comic book classiques, je dirais. Et donc il y a plusieurs pattes différentes dans chaque ouvrage. On sent que, je sais pas, d'une page à l'autre, il y a un changement de graphisme, de chara-design, etc. que je trouve assez cool. Ça reproduit un petit peu le même truc que dans les encyclopédies